Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc je vais faire avec vous l'exercice des 9 du haut-parleur. Alors comme vous voyez donc sur la figure, donc j'ai schématisé le haut-parleur que vous avez sur l'exercice. Donc là, je rappelle un petit peu la constitution d'un haut-parleur. Donc ici vous voyez un aimant permanent à l'intérieur qui génère un champ radial, donc B est égal à B suivant ER. Bien sûr, quand je fais une vue de ce côté-là, donc je vais voir le Z et les sortants, et je vais voir la bobine de cette forme-là. Je vais voir l'aimant circulaire comme ça. Donc il crée un champ qui est radial suivant ER. Alors, et la bobine, il est traversé par un courant qui est dans ce sens-là, c'est-à-dire qui est suivant Eθ. Alors, on vous dit que on applique une tension EG de T au niveau du haut-parleur et on vous donne donc le frottement fluide avec l'air, donc est également FV, et aussi donc une force de rappel K fois Z. Bon, on va voir ça en détail quand on va faire l'équation mécanique. Et on vous donne la longueur, donc L est égale à 2pi NA. C'est la longueur de la bobine. Car une bobine, il a un rayon A. Et quand je vais faire 2pi fois A, ça va nous donner donc le périmètre fois N, le nombre de spires. Donc ça donne la longueur totale de la bobine. Donc la première question, on vous demande de calculer le champ électromoteur. Première question, calcul du champ électromoteur. Donc le champ électromoteur, donc on va le noter EM. Alors ici, il s'agit d'une induction de Lorentz. Pourquoi? Parce que quand j'applique un courant à la bobine, donc la bobine, elle va être traversée par un courant. Cette bobine-là, elle est plongée dans un champ B qui est fixe. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc une force électromotrice qui va être générée au niveau de la bobine. Pourquoi? Parce que le fait de faire passer le courant dans la bobine, elle va générer une force Laplace qui va faire bouger la bobine. Comme ça, on va faire bouger la membrane pour envoyer des ondes sonores. Alors, et comme ça, donc il va y avoir une induction de Lorentz, c'est-à-dire un circuit mobile plongé dans un champ B stationnaire. Ça nous crée ça nous fait donc, une induction de Lorentz. Donc, le champ électromoteur dans ce cas-là, c'est V vectoriel B. Donc, V vectoriel B, donc je sais que la bobine, donc, elle bouge suivant EZ. Donc, c'est V suivant EZ. Vectoriel B, ER. Donc, EZ vectoriel ER, ça va nous donner Eθ. Donc, EM est égal à V fois B Eθ. Donc, ça, c'est le champ électromoteur. Ensuite, on vous demande de calculer la force électromotrice induite. Donc, pour calculer la force électromotrice induite, donc la force électromotrice induite, E, alors E est égal à l'intégrale de ce champ électromoteur d de L. Bien sûr, on intègre sur la bobine. D'accord? Alors, puisqu'on intègre ici sur la bobine, donc ça va être n fois cette intégrale-là sur une seule spire. Car la bobine est constituée de n spires. Donc EM, donc VB, Eθ, D de L. D de L, c'est D de L suivant Eθ aussi. Donc D de L ici, il est suivant Eθ. Un élément D de L de la bobine, il est suivant Eθ. Donc ça va nous donner E est égal, donc n fois l'intégrale de V B Eθ, donc ça va faire une intégration, donc n fois V fois B
une intégrale sur D de L de la spire. Donc, c'est-à-dire ça va nous donner, N fois V fois P fois 2πA. Alors, puisqu'on vous donne que 2πNA est égal à L, 2πNA est égal à L, donc ça va nous donner est égal à VB fois L. Donc ça, c'est la force électromotrice E. Donc E est égal à VB fois L. Donc ça, c'est la force électromotrice. Ensuite, donc, on vous demande de calculer la force de la place. Donc, on sait très bien que la force de la place est égale donc, à l'intégrale de 2 de Fl sur la bobine. Alors, toujours, puisque la bobine est constituée de N spires, donc on va multiplier N fois donc l'intégrale sur une seule spire de D de Fl. D'accord? Bien sûr, on sait très bien que D de Fl est égal à I D de L vectoriel P. Alors, est égal à I D de L, c'est les suivants Eθ, vectoriel P qui est suivant ER. Donc, ça va nous donner, alors I D de L, Eθ vectoriel ER, c'est moins EZ. Donc, c'est moins I P D de L suivant EZ. Donc, Fl, la force de la place, est égale à N fois l'intégrale. Donc, N fois, donc moins IB, l'intégrale de D de L sur la spire, bien sûr, suivant EZ. Alors, est égal à l'intégrale de D de L, c'est 2πNA, donc moins IBN de πA EZ. Voilà, donc ici l'intégrale de 2L c'est 2πA. Donc c'est-à-dire que ici on donne que 2πNA est égal à L, donc ça va être égal à moins IBL EZ. Donc ça c'est la force de la place. Et alors vous voyez très bien que cette force de la place, elle est suivant EZ. Ici, ce qu'on cherche déjà, c'est pour cela qu'on a dimensionné le haut-parleur de telle façon à avoir une force qui est suivant EZ, comme ça, pour faire bouger la membrane dans ce sens-là, pour envoyer des ondes sonores. Alors, troisième question, on vous demande de faire une équation mécanique. Donc, on va commencer par l'équation mécanique. Donc, l'équation mécanique, on sait très bien que la somme des forces est égale à MA. D'accord? Donc, les forces qu'on a, alors on a la force de la place, on a le poids, donc on a ça veut dire le R qui supporte donc la bobine. Alors, on s'intéresse ici à la bobine, plus la force de frottement avec l'air, plus la force de rappel est égale à MA. Donc ça, c'est la force de frottement avec l'air, de la membrane avec l'air, et la force donc, de rappel. Donc, on a un ressort. Alors, on va faire une projection sur EZ. D'accord? Donc, la force de la place, elle est suivant EZ. Donc, ça va nous donner directement moins IBL. Alors, bien sûr, le poids 0, le R, c'est 0 pareil. Moins FV, donc la force de frottement, moins KZ. Donc V plus V est suivant EZ. Donc on a déjà fait la projection suivant EZ. Donc moins K fois Z est égal à M. L'accélération c'est V point. Donc ça c'est l'équation mécanique. Donc l'équation mécanique c'est ça. Alors ensuite, on vous demande de trouver l'équation électrique. Bien sûr, on doit faire le schéma équivalent du haut-parleur.
Donc, on a déjà dans l'énoncé qu'il est équivalent à une résistance. Il a une résistance, une inductance L, et il est sujet d'une force électromotrice. Donc, je vais faire la loi des mailles. Donc, je vais prendre ce sens-là, par exemple. Donc, ça va être EG de T. Donc, moins RI, moins donc, L d de I sur d de T, plus E, est égal à 0. Donc ça, c'est l'équation mécanique, l'équation électrique, pardon. Donc soit vous pouvez laisser ça comme ça, soit vous pouvez remplacer E par ce que nous avons déjà trouvé dans la première question, VBL, d'accord? Donc on a une équation mécanique, une équation électrique et l'expression de E. Alors ensuite, on vous demande de déterminer donc l'impédance. Donc on vous demande de trouver l'impédance. Donc la quatrième question. On veut trouver donc l'impédance en complexe, bien sûr, EG de T sur I de T. Alors, bien sûr, ici, on va se baser sur l'expression de E, sur l'équation mécanique et sur l'équation électrique. Alors, au niveau de l'équation mécanique, on va essayer de trouver donc l'expression de I en fonction de, ici, on va remplacer donc V par Z point, ici Z2 point, et on va passer en notation complexe. Donc, on va noter ça, par exemple, l'équation mécanique 2, donc 3 ici, et 1, l'expression de la force électromotrice. Alors, si on veut donc représenter ça en complexe, donc ça va nous donner quoi? E complexe est égal à V, bien sûr, complexe, B fois L. Donc, c'est le V complexe, c'est Z2 points. Donc, le fait de dériver, donc on vient à multiplier. Donc, ça va être J oméga Z BL. Parce que on sait que V, c'est D de Z sur dt, donc complexe. Donc le Z, c'est la position de la bobine. D'accord? Donc en complexe, ça revient donc à multiplier fois J oméga. Donc on va faire la même chose pour l'équation mécanique. Donc l'équation mécanique, ça va nous donner donc I complexe BL. Alors moins FV pareil, donc c'est moins F J oméga Z moins K Z, en complexe, est égal à mv point. Ici, c'est J oméga au carré. Donc, m fois J oméga au carré fois Z. Car on a donc une dérivée seconde. Donc, on doit multiplier 2 fois J oméga. Et finalement, donc l'équation électrique. Sur l'équation électrique, donc on a EG de T, donc moins RI complexe, moins le fait de dériver I, on revient à multiplier fois J oméga, donc LJ oméga I plus E est égal à 0. Donc à partir de ces trois équations, donc on va essayer de trouver donc la relation, donc c'est-à-dire le rapport entre EG et I, c'est-à-dire l'impédance. Donc on va essayer de diviser donc EG par I ici, dans l'équation mécanique. Donc ça va nous donner, alors donc EG de T sur I de T, donc I ou bien I de T, c'est quoi? Donc ça va être égal. Donc je vais faire passer donc ça de l'autre côté. Donc R, je divise par I, donc ça va donner R. Ici, je divise par I, donc plus LG oméga. Et ici, donc moins E sur I. Alors donc ici, vous voyez donc le terme E sur I. Donc on doit le trouver. Donc E sur I est égal. Alors, est égal à J oméga BL sur
Donc J oméga BL fois Z complexe sur I. Je vais remplacer donc E par son expression, donc J oméga Z BL. Donc là, il faut trouver donc un lien entre Z et I. Alors comment je vais faire sortir le lien? C'est à partir de l'équation mécanique que vous voyez ici. Alors qu'est-ce que je vais avoir dans l'équation mécanique? Je vais avoir I BL est égal. Donc je vais faire tout ça dans l'autre côté. Donc ça va nous donner Z facteur de donc FJ oméga. Alors FJ oméga plus K. Voilà, ici, puisqu'on a égal, donc moins M oméga carré. Moins M oméga au carré. Donc ça, c'est l'expression de I. Et comme ça, donc maintenant, on peut déduire. Alors, on va remplacer ici, donc Z sur I. Ça va être quoi? Donc ça va être donc E sur I. Donc ça va être égal à Z sur I. Donc si je divise ici par I, je dois diviser ici par ça. Donc ça va donner déjà G oméga BL. Donc le Z sur I, ça va être BL sur FJ oméga plus K moins M oméga au carré. Donc j'ai obtenu l'expression de E sur I. Donc ensuite, donc, je vais simplifier ça et je vais la remplacer dans l'expression de EG sur I. Donc ça va nous donner donc égal. Donc je vais multiplier fois G oméga, ou bien je peux laisser comme ça. Donc ça va être B carré L au carré oméga. Bien sûr G oméga sur FG oméga plus K moins M oméga au carré. Donc Z, ça va être donc Z EG sur I complexe. Donc ça va être R plus LG J oméga. Donc moins E sur I, c'est ce qu'on vient d'exprimer. Donc moins B carré L au carré J oméga sur FG oméga plus K moins M oméga au carré. Alors ici, je corrige ces moins, donc à partir de l'équation mécanique, c'est 6 moins. C'est vrai qu'il y a un 6 moins ici, voilà. Donc ça va nous donner finalement ça. Ça veut dire que ça, c'est l'expression de l'impédance. Donc ça, c'est l'impédance Z est égal à ça. Alors ensuite, en déduire son schéma électrique équivalent. Ce schéma doit comporter deux éléments en série R et L, d'accord? Ainsi, trois éléments en parallèle. Ça veut dire qu'il faut bien identifier ça, c'est-à-dire trois impédances ici en parallèle. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de prendre ce terme-là et de le simplifier afin de trouver donc les expressions des trois impédances. Donc on va prendre B carré L au carré J oméga sur FG oméga plus K moins M oméga au carré. Donc ça est égal à 1 sur, donc je vais diviser par B carré L carré J oméga. Donc ici ça va nous donner F sur
F sur B carré L carré. On va simplifier avec G oméga. Plus K sur B carré L carré G oméga. Moins, donc moins M oméga sur, on va simplifier avec oméga, sur J B carré L au carré. Donc on va encore simplifier cette expression-là. Alors ça va nous donner donc 1 sur, donc ici, donc ça va être 1 sur B carré L au carré sur F, d'accord? Donc ça c'est le premier terme, donc on va noter Rm, plus donc 1 sur ça, l'inverse de ça, donc ça va nous donner G oméga, donc G oméga, donc 1 sur G oméga, J donc B carré L au carré sur K oméga, d'accord, plus, alors ici on va faire donc 1 sur, donc on va diviser par GB carré L carré sur moins M oméga, donc ça va nous donner J, alors moins J B carré L au carré sur M oméga. Donc ça va nous donner. Alors ce terme-là, donc on va le faire sous forme de 1 sur. Donc ça va être 1 sur donc J. On va multiplier fois J. Donc ça va nous donner J. Et ici ça va être M oméga. Donc M oméga. M sur B carré L au carré. Donc c'est-à-dire ce terme-là, on peut l'écrire de cette façon-là. 1 sur, donc on peut laisser G oméga comme ça ici, donc c'est G oméga fois M sur B carré L au carré. Voilà, donc ici on va essayer donc d'identifier donc les trois éléments qui sont en parallèle. Donc ça va être cette résistance là, donc on va l'appeler Rm. Donc L, donc c'est comme chez GL oméga, donc ça va être Lm. Et ça va être CM. Car si je prends les trois éléments en parallèle, donc je sais que si je prends les trois impédances comme ça en parallèle, donc bien sûr des impédances en complexe, donc pour faire Z équivalent, je vais faire 1 sur Z équivalent est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. D'accord? Donc c'est ce que nous avons ici, donc Z équivalent, donc c'est 1 sur Rm, d'accord? La première impédance. Deuxième impédance 1 sur Lg oméga, d'accord? Et la troisième c'est, donc on sait que si je prends une capacité, donc l'impédance d'une capacité c'est 1 sur Cg oméga. C'est pour cela qu'on a ce terme là, 1 sur, donc Cmg oméga. Donc c'est comme si on a ces trois impédances en parallèle, donc Rm, Lm et Cm. Alors ensuite, pour faire le bilan de puissance, donc on va prendre l'équation électrique qu'on a déjà calculée et on va la multiplier fois I. Donc ça va nous donner quoi? Donc ça va nous donner EG de T fois I, moins donc RI au carré, moins I fois L d de I sur d de T, plus E fois I est égal à 0. D'accord?
Donc, bien sûr, pour établir un bilan de puissance, pourquoi ici on a multiplié fois I pour faire apparaître le terme de la puissance fournie par le générateur, pour voir que, cette puissance-là, comment il va se comporter donc, dans le haut-parleur. Donc ici, donc ce terme-là, donc ça va être égal. Donc ça va être égal. Donc déjà, donc on va remplacer donc EG de T fois I moins RI carré. Donc déjà, on voit la puissance par effet de Joule. Alors ici, le IL d de I sur d de T, donc je peux l'écrire. Donc D sur d de T de 1 demi LE au carré. Car si je fais la dérivée de ça, donc ça va nous donner 2 fois 1 sur 2 fois L fois I fois d de I sur d de T. Donc ça va être ça. Et je vais remplacer E par l'expression que nous avons trouvée. C'est plus donc V, B, L, I est égal à 0. Donc il nous reste ce terme-là qu'il faut trouver. Donc ça, ce terme-là, comment on va l'exprimer? Ça veut dire c'est à partir de l'équation mécanique. On va aller voir l'équation mécanique. Et qu'est-ce qu'on va faire dans l'équation mécanique? On va la multiplier fois V. Donc si je multiplie l'équation mécanique fois V, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir moins B L I de T. Alors, moins B L I de T, que je vais multiplier fois V, est égal donc à M V point donc fois V, plus FV fois V, c'est FV au carré, plus KZ fois V. Donc, on voit très bien qu'on obtient le terme VBLI de T. D'accord? Ici, c'est le même terme ici, avec le signe moins. Et ensuite, on va le remplacer par au niveau de l'équation électrique. Donc, ici, donc on va le remplacer sur l'équation électrique. Déjà, ici, donc c'est égal à quoi? Donc, MV point fois V, c'est D de 1 demi MV au carré. Donc, c'est l'énergie cinétique. Donc, si je fais la dérivée de ça, ça va nous donner donc 1 demi fois M, donc fois 2, donc bien sûr sur dt, d'accord, et plus FV au carré. Non, pardon, ici il n'y a pas de dt, il n'y a pas de dt ici, plus KZV, plus KZV. Alors ici, donc quand je vais faire, ici je corrige, pardon, c'est sur D de T, car MV.V est égal à M de V sur D de T, donc est égal à D sur D de T, donc 1 demi MV carré. Alors pareil ici, donc on sait que V c'est D de Z sur D de T, donc ça va nous donner la même chose, puisque si c'est D de Z, donc sauf on va faire la même chose pour Z, donc c'est D sur D de T, donc 1 demi KZ au carré. Car ça va nous donner donc 2 fois donc 1 demi, c'est 1, donc fois K, fois Z, fois D de Z sur D de T. Donc D de Z sur D de T, c'est V, donc ça va nous donner K, Z fois V. Donc on va remplacer ça dans l'équation, la première équation. Donc ça veut dire que EG de T fois I de T. Donc ici, ça va être est égal à quoi? Est égal à RI carré. Plus D sur dt de 1 demi LI carré, moins ça, qui est égal à ça, ça veut dire moins VBLI, qui nous donne cette expression-là. Ça veut dire automatiquement, on va faire plus. Alors, je peux donc associer les deux ici, D sur D de T de 1 demi MV carré plus 1 demi KZ au carré, plus FV au carré. Donc ici, on obtient un bilan de puissance. Donc avec ici, ça va être la puissance fournie par le générateur. Donc cette puissance fournie par le générateur est égale à, donc à des pertes par effet de Joule. C'est des pertes par effet de Joule.
Ici, c'est la puissance magnétique, 1 demi L I carré, donc emmagasinée dans la bobine. Et ici, donc, c'est la puissance mécanique, donc il y a ici l'énergie cinétique, il y a ici l'énergie par c'est-à-dire le ressort. Donc, ça va nous donner donc une énergie, une puissance mécanique. Et ici, c'est les frottements par l'air, donc le frottement avec l'air. Ensuite, on vous demande de trouver le rendement des haut-parleurs, donc à partir du bilan de puissance qu'on vient de faire. Donc, on va passer aux valeurs moyennes. Pourquoi? Parce que on va essayer de calculer le rendement. Bien sûr, on va simplifier par ces termes-là. Pourquoi? Parce que si je prends d de E, une fonction périodique sur d de t, je calcule la valeur moyenne. Je sais que l'expression de la valeur moyenne, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de d de E sur d de t, dt. D'accord? Donc, ça va nous donner 1 sur t, donc l'intégrale de 0 à t de d de E. Ici, on va simplifier avec d de t, donc ça va nous donner l'intégrale de 0 à t de d de E. Alors, comme E de t est une fonction périodique, ça va nous donner ici, donc ça va nous donner 1 sur t, facteur de E de t, moins E de 0. Donc c'est comme une fonction périodique. E, c'est une fonction périodique. On travaille ici avec des grandeurs. L'entrée sinusoïdale. Donc ça veut dire que Z aussi, ça va être sinusoïdal. Donc ça va être égal à 0. Donc ces termes-là, ils vont s'annuler. Et il va nous rester seulement RI carré plus FV carré. Et le rendement, donc ça veut dire qu'à partir de là, on va déduire que ça va être égal à 0. Et ça va être égal à 0. Donc on sait que le rendement est égal à quoi? Le rendement du haut-parleur est égal à la puissance utile, qui est FV carré dans ce cas-là, FV carré, sur la puissance fournie par le générateur. Alors ensuite, donc, on va obtenir l'expression du rendement. On va remplacer donc, ça veut dire ici la puissance moyenne par RI carré plus FV carré. Et après, donc ça va nous donner donc ce terme-là. Donc il faut trouver la valeur moyenne de I carré sur la valeur moyenne de V carré. Donc bien sûr, on sait qu'on travaille avec des valeurs qui sont sinusoïdales. Ça veut dire que le courant est sinusoïdal, le Z est sinusoïdal aussi. Et comme ça, on va obtenir la valeur moyenne, c'est Imax au carré sur Zm au carré fois oméga carré. Pourquoi? Parce que il faut retenir que le cosinus au carré, la valeur moyenne de le cosinus au carré,